Merci de nous avoir choisis pour vous informer et vous faites bien. Bienvenue dans cette édition. À la une de ce soir. Les forces armées maliennes et de sécurité dans leur mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale ont repoussé plusieurs attaques terroristes à travers le pays. Vous allez avoir les détails dans ce journal. Les denrées de première nécessité se font rares à Ménaka. Et pour attirer l'attention des autorités sur la situation, ils ont organisé une manifestation pour réclamer l'approvisionnement des marchés de la ville. En ce mois de Ramadan, la majorité des organes de médias changent leur programme. Ce changement s'explique par plusieurs raisons que vous allez découvrir dans cette édition. Voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais tout de suite, plusieurs attaques terroristes ont été repoussées par les forces armées maliennes. L'information nous émane de l'état-major général des armées et selon lui, une série de 3 attaques terroristes ont visé les FAMA ces derniers jours. Nos forces armées de défense et de sécurité les ont toutes repoussées avec efficacité. Le point avec Oumar Koïta. Mars kalo tile 10 ani 6 san 2024 nɛgɛ kaɲi fo tɛmɛnen ni miniti 50 waatiw ye jatigɛwalekɛla kulu dɔw ye bɛngɛnna wale ta ka ɲɛsin dɔnɲɛw ka poste ma Banangoro kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune de Nouga la Kangaba ali cercle la an ka finitigilakaw ka wuli ka. Nous allons revenir bien sûr sur ce élément. Je vous l'annonçais également dans les titres. À Ménaka, un groupement de transporteurs, de commerçants, de femmes leaders et le mouvement des jeunes pour le développement de la région de Ménaka ont organisé ce samedi une marche pacifique suivie d'un meeting à la place de l'indépendance. Les organisateurs décrivent notamment l'organisation d'escortes qui, selon eux, ne viennent exclusivement qu'avec des dons, alors que l'urgence est d'approvisionner le marché de la ville en denrées alimentaires qui manquent cruellement aujourd'hui. Le compte-rendu est signé Mohamed Issa Feitan, notre correspondant sur place. Ménaka, région sur papier. Empêcher au maximum de camions de venir avec l'escorte est un embargo de plus contre la population de Ménaka déjà meurtrie. Tels sont entre autres messages qu'on pouvait lire sur les banderoles des manifestants de ce samedi. En effet, des centaines de citoyens de Ménaka-ville et environ ont envahi la place d'indépendance à l'appel des commerçants, des transporteurs, des femmes leaders et du mouvement des jeunes leaders pour le développement de la région de Ménaka. Plusieurs interventions ont émaillé les meetings. Tour à tour, les leaders et les organisateurs ont remercié les populations venaient en grand nombre. Les différents intervenants ont souligné l'urgence d'approvisionner le marché en denrées alimentaires de première nécessité qui manque cruellement depuis un moment. Au terme de la manifestation, une déclaration a été remise aux autorités locales. Lors des échanges avec ces dernières, les manifestants ont été rassurés qu'il y aurait assez de camions transportant des denrées alimentaires et autres articles indispensables dans les prochains convois escortés. Le meeting a pris fin dans le calme et chacun est retourné à ses occupations. Notons que c'est l'une des rares fois que ce genre de manifestation n'a pas dégénéré et s'est tenu loin du gouvernorat où il y avait un important dispositif sécuritaire. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, l'association des Voix pour le Mali, en partenariat avec l'ambassade du Canada au Mali, a organisé ce samedi 16 mars 2024 une causerie débat. L'objectif de l'activité est de s'imprégner des difficultés auxquelles les femmes rurales font face afin d'y trouver des solutions durables. C'était à la mairie de Ouenzimbougou en présence de l'ambassadeur du Canada au Mali et de notre reporter à Lassine Djakiti. Placée sous le thème autonomisation des femmes rurales à défis et opportunités, cette activité est une initiative de l'association des Voix pour le Mali. Elle avait pour but d'informer et de sensibiliser les femmes rurales sur leurs droits, mais aussi d'encourager leur autonomisation. Selon le coordinateur national de l'association, cette activité permettra d'identifier des problèmes qui obstruent le développement durable des femmes rurales. Donc on a décidé de venir au Mandé ce matin pour poser le débat avec les femmes rurales de Mandé sur les défis et les opportunités qui s'offrent à elles pour qu'elles puissent continuer de contribuer au développement socio-économique de leur communauté. Donc c'est le lieu pour moi, au nom de la structure des Voix pour le Mali, de remercier l'ambassade du Canada
L'occasion était opportune pour les femmes de Mandé, à travers la CAFO locale, de partager avec leurs hôtes les difficultés auxquelles les femmes de la commune de Mandé sont confrontées. La production par la formation. Les femmes de la commune du Mandé souhaitent avoir une bonne formation adéquate pour bien transformer les produits locaux destinés à l'étranger et dans les marchés internationaux. Tout en remerciant les organisateurs de cette causerie débat, l'ambassadeur du Canada au Mali a réitéré son engagement à accompagner les femmes rurales pour favoriser leur autonomisation. C'est toujours pour moi un très grand plaisir de prendre part aux activités initiées par des femmes et des jeunes du Mali. D'autant plus que celle-ci est une causerie débat sur le thème important qu'est l'autonomisation des femmes rurales, défis et opportunités. Je félicite l'Association des Voix pour le Mali pour cette belle initiative qui valorise les femmes rurales en cette mouvance de la Journée internationale des femmes. À noter que l'Association des Voix pour le Mali est une jeune association qui est présente dans toutes les régions du Mali. L'une de ses missions principales est de soutenir les femmes rurales et de favoriser leur implication dans la gouvernance locale. Une délégation du ministère de l'Énergie et de l'Eau, conduite par le secrétaire général du département, a rendu ce vendredi une visite à la grande mosquée de Bamako. L'objectif était de faire le constat de l'effectivité des lampadaires installés dans cet établissement. Cette opération, qui est une initiative du président de la transition, permettra d'installer 10 000 lampadaires solaires sur l'ensemble du territoire national. Plus de précisions au micro de Amadou Diarra. Donc, notre visite nous a permis effectivement de constater l'effectivité de cette opération sur la solidarité de Ramadan. Et cette opération, il faut rappeler que c'est une initiative des plus hautes autorités, notamment le président de la transition, le colonel, son excellence, le colonel Assimi Goïta, qui a pris cette excellente initiative. Et cette opération touche pratiquement tous les domaines. Et en ce qui concerne le département de l'énergie et de l'eau, l'opération est menée sous le leadership de Madame le ministre de l'énergie et de l'eau. Et c'est sur ces instructions que nous sommes rendus ici pour constater l'effectivité effectivement de ces installations. Il est prévu dans le cadre de cette opération d'installer 10 000 lampadaires solaires et sur l'ensemble du territoire national. L'opération a commencé par Bamako, notamment ici, nous sommes ici dans la grande mosquée de Bamako et nous constatons effectivement que tout autour de la grande mosquée est éclairé. Mais ça, c'est quelque chose qui est une bonne action, c'est quelque chose qui est salutaire. Et nous encourageons effectivement ces genres d'actions qui doivent se poursuivre pratiquement dans des milliers de mosquées, dans l'ensemble, dans tous les pays, et aussi au niveau des lieux publics, et aussi au niveau des terrains sportifs, pour permettre aujourd'hui, dans ce mois béni de Ramadan, que les fidèles puissent mener des prières, effectuer des prières dans des conditions vraiment acceptables. Et c'est là pour soutenir effectivement les fidèles, pour soutenir les populations dans cette crise. Effectivement, nous sommes en crise énergétique, mais des actions sont en cours pour soulager ces populations, pour faire face à cette crise et régler cette crise de façon durable et définitive. Et nous revenons sur les attaques terroristes repoussées par nos forces armées maliennes. Selon l'état-major général des armées, une série de 3 attaques terroristes ont visé les FAMAS ces derniers jours. Et nos forces armées de sécurité les ont toutes repoussées avec efficacité. Oumar Koïta nous en parle. Le 16 mars 2024, à 0h50, un groupe armé non identifié a attaqué les postes de douane à Banankoro dans la commune de Nougan, cercle de Kangaba. La riposte des braves FAMA a permis de neutraliser plusieurs terroristes. Malheureusement, un personnel civil a été blessé. Les terroristes rescapés se sont repliés vers la forêt de Kouflatier où ils ont été poursuivis et neutralisés. Le même jour, à 5h40, un groupe armé non identifié a attaqué la position FAMA de Danderesso dans la région de Sikasso. La riposte des FAMA a été vigoureuse
et a bénéficié de l'appui significatif des forces armées burkinabées dans le cadre de l'opération Kapidugou. Les rescapés terroristes ayant replié en direction de la ligne frontalière ont été poursuivis. La position de Mahou, toujours le 16 mars 2024 à 6h30 dans la région de Koutchala, a été également attaquée. La réaction vigoureuse des femmes a forcé les terroristes au repli. L'état-major général des armées salue le soutien des populations et rassure que les femmes restent en alerte et continueront à anéantir les finesses d'essai de ces terroristes et leurs complices. L'état-major population que rien ne sera de trop pour les femmes dans leur lutte contre le terrorisme au Mali. Le mois de Ramadan, un mois spécial pour la communauté musulmane. Afin de respecter les obligations édictées par et pour ce mois, certains médias procèdent au changement de programme en initiant des émissions spéciales qui sont en lien avec le Ramadan. Notre équipe de reportage dirigée par Awa Salogo a fait le tour dans certains médias pour faire le constat. Je vous propose aussi de suivre son reportage. La particularité du mois de Ramadan est le changement des habitudes en général et dans les organes de médias en particulier. En effet, pour se conformer à l'événement, il adopte des programmes spécifiques pour le mois de Ramadan. Et ce changement d'horaire concerne l'émission telle que Picodo. Cette émission, au lieu d'être diffusée à 17h45, est ramenée un peu plus haut à partir de 12h30. Notre matinale qui s'appelle Renouveau Matin, c'est une émission d'information, 100% information. Elle aussi, au lieu d'être livrée à 7h15, donc commence à partir de 7h30. Alors, d'autres émissions également du genre donc, connaissent un changement d'horaire. Et parmi ces émissions, il y a le journal, notre journal de 19h est un peu poussé jusqu'à 20h. Et celle qui était l'édition de 20h est ramenée un peu à 20h30. Donc ce raménagement-là permet à nos téléspectateurs de pouvoir vaquer à leurs obligations religieuses et également pouvoir suivre nos émissions. Bon, je ne dirais pas qu'il y a eu forcément des changements, on dirait tout simplement qu'il y a eu des petits décalages. On a des programmes qui passent souvent aux horaires à 20h30, des émissions qui passent à 20h20. On les a décalé un peu de 10 minutes pour mettre à 20h30. On assiste surtout à la production d'émissions spéciales pour permettre aux fidèles musulmans de passer le mois en toute tranquillité. Parmi ces émissions-là, il y a Sungalo Noro. Sungalo Noro est une émission religieuse donc, qui reçoit un public composé des enfants. Et autour de ces enfants-là, on fait appel à un guide religieux, un prêcheur, un prédicateur, si vous voulez, un érudit de façon générale, qui viendra développer des thèmes en rapport avec la religion musulmane. Donc, nous avons cette année introduit une autre émission qui est une production extérieure donc, que nous diffusons, qui s'appelle Al-Daws. C'est une émission de solidarité et qui parle effectivement du mois de Ramadan et ses avantages. On a initié également de nouvelles émissions pendant le mois de Ramadan, notamment Sungalo Wadjouli et Slamé Baro. Sungalo Wadjouli, il y a la version Bambara qui passe avant la rupture et la version française c'est après, à 19h35. Slamé Baro, c'est une émission qui passe 3 fois dans la semaine, c'est en direct à 12h30, les lundis, mercredis et voilà, les jeudis. Voilà, on peut dire que ce sont ces deux émissions-là qu'on crée à chaque année. Ce n'est pas la première fois pendant le mois de Ramadan. Et voilà, pour parler de l'islam, pour donner la possibilité à nos frères musulmans de venir échanger sur la télé. Si dans certains médias, des programmes spéciaux ont été initiés pour le mois de Ramadan, tel n'est pas le cas dans cette chaîne de télévision. Le mois béni de Ramadan, on sait que le Mali, quand même, c'est un pays musulman.
l'information aussi est comme un denrée nécessaire à chaque fois, même si on gêne ou on est dans le mois de Ramadan, les gens ont besoin d'être informés. Donc chez nous, c'est comme un cas exceptionnel, pas gros changement. Par exemple, si un journal, le premier journal c'est à 19h, donc des rediffusions qui se suivent chaque 30 minutes, parce que c'est une chaîne d'information. Donc on espère que si tu rates un journal, tu ne vas pas rater l'autre. Donc c'est pourquoi on n'a pas souhaité d'intervenir de changement. On peut ainsi conclure que rien n'échappe aux jeunes, surtout pas les médias. Le sélectionneur national des Aigles du Mali, Eric Sekouchel, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les 2 matchs amicaux internationaux qui se tiendront à Marrakech au Maroc le 22 mars prochain contre la Mauritanie et le 26 mars contre le Nigeria. Le sélectionneur n'a pas manqué évidemment de justifier son choix. C'était aujourd'hui au siège de la FEMAFOOT. Je vous propose ici de découvrir ensemble la liste des joueurs avec Aliou Sidibé. Concernant la liste que vous avez déjà eue, je vais la répéter. Donc 3 gardiens de but, Djigui Diarra, Mamadou Samassa et Bourama Koné. 9 défenseurs, Amari Traoré, Falaï Sako, Boubacar Kiki Kouyaté, Modibo Sagnan, Sikou Niakate, Cheikh Omar Konaté, mais qui ne sera pas là parce qu'il s'est blessé. Il s'est blessé à l'entraînement avec Clermont, il a une grosse blessure et il a peut-être sa saison qui est terminée. Daouda Guindo, Abdoulaye Diaby, Mamadou Fofana. Au niveau des milieux de terrain, Doudou Aïtara, Djadje Samasekou, Lassana Koulibaly, Kamori Doumbia, Mamadou Maïga, Mahamadou Doumbia, Mamadi Diambou, Ibrahim Diarra. Au niveau des attaquants, donc El Bilal Touré, Moussa Silla, Néné Dorgeles, Fousseini Diabaté, Lassine Sinayoko, Youssouf Niakate, Mamadou Doumbia et Ibrahim Sissoko. Donc on va tenter des choses sur un premier match contre la Mauritanie, et ensuite sur un deuxième match contre le Nigeria où on va rester entre guillemets sur ce qu'on sait faire. Voilà, concernant les joueurs qui ont déçu, ils ont déçu, certes. Moi, j'ai mon analyse, vous avez la vôtre. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui ils ne sont pas là, et ça veut dire qu'ils ne seront plus jamais là. Voilà, encore une fois, comme je le disais à Brissa, j'ai jugé qu'il fallait rajouter une fraîcheur mentale pour faire en sorte que notre motivation soit décuplée et pour bien préparer ce match des qualifications de la Coupe du Monde qui vont arriver, plus les prochaines échéances, parce que je vous rappelle qu'il y a les Jeux Olympiques, il y a la prochaine CAN et la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, il faut que ces jeunes joueurs, pour certains, commencent à se préparer mentalement et voilà, parce qu'on ne sait jamais, le football, c'est pas quelque chose d'écrit. À tout moment, il faut régler des problèmes. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous lundi 20h. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.